Cube Radio. Hey Richard, c'est complètement débile la quantité de travaux. Nous, on est au coin de Sainte-Catherine-et-Berry, là. On a l'impression d'être dans un chantier. On a l'impression d'habiter ou de travailler dans un cône orange. Mais non, mais tu veux rire de moi? Il y a tout le temps des travaux à Montréal, tout le temps. As-tu déjà vu Montréal sans travaux? Je voyais des anciennes affiches de la campagne électorale de Valérie Plante. L'homme de la situation. L'homme de la situation. Et il y en avait d'autres en disant, genre, on va débloquer la ville. Ça disait. On reçoit deux personnes qui ont déjà travaillé ensemble, qui donc s'aiment et s'apprécient, ce qui est quand même rare dans le milieu. Tu sais, habituellement, les gens travaillent ensemble, puis après, ils ne veulent plus rien savoir l'un de l'autre. Dominique Carpin et Mitsou. Et c'est drôle parce que je lisais donc sur les invités pour me préparer pour aujourd'hui. Et j'ai eu comme un flash à un moment donné. Les deux ont eu 50 ans l'année dernière. Et moi, j'ai capoté. Quand tu me dis ça, j'ai dit, attends une minute. Mitsou a 50 ans. Dans ta tête, elle a encore 18 ans. Hein? Écoute, j'ai fait une des premières entrevues, un magazine qui s'appelait MTL Montréal. Et j'avais rencontré Mitsou. Elle commençait sa carrière. Et je sais pas, dans ma tête, elle sera toujours... cette petite fille-là, c'est bizarre. Elle a cette jeune femme. Mais toi, tu devais rêver d'être son cowboy? Ben, pas mal tous les gars hétéros du Québec voulaient être... voulaient être le cowboy de Mitsou. Le léculique de Mitsou, certains. Et écoute, et tu me le rappelais lorsqu'on se parlait de nos invités, c'est que c'est une fille qui s'est toujours réinventée. Tout le temps. Avant que ce soit à la mode de se réinventer, c'est hallucinant. Quand on fait la liste de tous les métiers différents qu'elle a fait ou toutes les occupations différentes qu'elle a fait, honnêtement, j'ai même pas assez de doigts dans mes deux mains pour en faire la liste. Et je sais pas s'il y a quelqu'un dans le milieu artistique, médiatique québécois qui a autant de diversité. Tu sais, elle a été comme rédactrice en chef de Clin d'œil, chanteuse, comédienne, entrepreneur, fait de la radio, fait de la télé à l'animation. Comme c'est difficile de trouver quelque chose qu'elle a pas fait. Fait de la télé au Canada anglais à CBC. Mais tu sais, quelqu'un qui a un CV aussi diversifié, honnêtement, je sais pas. Et ben Dominique Carpin, écoute, je le connais là, à l'époque de Voir, c'était un jeune journaliste à l'époque. Il travaillait pour le Montréal Campus, il était encore jeune étudiant. Et déjà, au Montréal Campus, il était très connu, il faisait des textes qui étaient vraiment très bons, super bons. Puis on l'avait spoté à Voir en disant ça, ce gars-là, là, il est vraiment bien. Donc, il lui aussi a percé, puis bon, il a fait plein de trucs. Et, il était dans les internets. Il était dans les internets. Mais, avant que les internets soient... On appelait ça à l'époque l'autoroute de l'information. Ah, tellement! Il était là-dedans, lui. Et, écoute, moi, je pense que les gens de moins de 30 ans, peut-être même les gens de moins de 40 ans qui nous écoutent, vont dire que c'est ça, l'autoroute de l'information. Mais écoute, c'est quelqu'un qui était visionnaire, qui avait vu à cette époque-là à quel point ça allait être important, à quel point ça allait marquer, à quel point ça allait changer les choses, pour le meilleur et pour le pire, parce que, tu sais, quand tu regardes les délires de Facebook puis la méchanceté sur les médias sociaux, tu sais, c'est... Avant Vlog, il a fait d'autres... Explorateur urbain, il a fait plein de trucs, là. C'est ça. Et lui, il en a vu des vidéos de chats. Absolument, les bloopers. Il en a vu des vidéos de chats qui flushaient les toilettes, là. Il en a vu à peu près 5000 de ce prix, là. Donc, ça va être le fun. Et là, maintenant, il se promène un peu partout en province. Écoute donc, Christy, t'en renverses partout. Bon, ça fait combien de temps qu'on a commencé? 3 minutes, puis déjà, mais tu sacres. renversé, ça Puis, qu'est-ce que ça fait? Bon, chin-chin, mon homme. Chin-chin. Tu vois, ça me dérange pas que tu me dises que Mitsou a fait partie de tes fantasmes quand t'étais jeune, parce que vraiment, c'était il y a longtemps, puis on n'était pas mariés à ce moment-là. Elle, à un moment donné, une de ses affiches, je me souviens plus si c'était une couverture d'album ou juste une affiche, un poster ou quelque chose, où on voyait, elle avait vraiment un t-shirt qui s'arrêtait à la base de ses seins, et c'est quasiment... Tu voyais le galbe inférieur de ses seins. Oui, je vois que tu as une excellente mémoire aphrodisiaque. Ouais. Et c'était quasiment la même photo que la diplômée de l'UQAM
on salue les étudiants de l'UQAM qui sont pas loin, Hélène Boudreau, qui a fait 100 ans, elle a été poursuivie par son université parce qu'elle s'était fait photographier. On voit rien. Et Mitsou a pris sa défense. Mais je trouve ça très intéressant de faire un parallèle. On en parlait hier, toi et moi. On est-tu rendu en 2021 plus prude, plus conservateur qu'il y a 30 ans? Ben oui. Bon. Alors, est-ce qu'on trinque avant que les... Ben là, franchement, on trinque, puis là, ils arrivent. Mais non, mais là... On n'aura même pas le temps de boire. Excusez-moi. Ben non, ils s'en viennent, là, ils viennent de sortir de l'ascenseur. On arrête de parler contre eux autres. Oh, bouge! Honnêtement, là, il faut se lever tôt quand même pour dire du mal de Dominique Carpin puis de Mitsou quand même, là. Excuse-moi. Dominique, t'es végétarien, mais tu bois du coke. Oui. Déjà, c'est un peu... Mais il n'y a pas de viande dans le coke, Richard. Non, mais habituellement, les gens qui sont végétariens, c'est parce qu'ils mangent santé, puis tout ça, puis toute l'affaire, puis ils boivent du coke. Puis je prends de la salade de choux crémeuse aussi. Je suis un être rempli de paradoxes. Non, mais c'est parce que je comprends pas. Là. Est-ce que c'est parce que tu bois du coke, c'est tout d'un coup, c'est Satan, puis c'est... Non, mais végé, c'est beaucoup de associé à sucre. santé, alors Ben que oui. coke, c'est quelque chose qu'on associe moins à, disons, à la forme physique et tout ça. Végé, habituellement, là, il prendrait un jus de légumes, mettons, des affaires de même. Ou de l'eau plate Oui. ou pétillante. Ou un kombucha. Ça, j'ai essayé, mais non. Ça, Non? ça, Ah, juste, moi, j'adore le kombucha. Je trouve ça super bon. C'est Pour vrai? petit. Ah, j'adore ça. Ah non, Je préfère le vin blanc, mais Hey, commencez à manger, les amis. Merci. Commencez à manger. Cheers, parlant de vin blanc. Ben oui, cheers. Cheers. Hey, santé, Mitsou, les amis. ça fait plaisir de te voir, Santé. Dominique. Ça fait plaisir Santé. de te rencontrer. Richard est le seul qui a déjà fini son verre avant de commencer. Ben Oui, oui. mais attends, il a déjà quasiment fini la bouffe. Tu ne le vois pas, mais son poulet est rendu à l'os. Là, Mais il est non. déjà... Mais Ben tu oui, le t'es un nourris pas? affamé de la vie. C'est pour ça qu'on t'aime, J'ai Richard. faim. Donc, t'es végé depuis que tu as eu ton cancer? Ou? En fait, depuis que j'ai lu un livre qui s'appelle Finding Ultra. Et oui, c'était après mon diagnostic de cancer. Puis j'étais dans un exercice de remise en forme, de remise en santé. Ça a bousculé beaucoup de choses dans mes valeurs, puis dans mon alimentation, puis dans mon hygiène de vie, je vais dire ça. Puis ce livre-là, qui est écrit par Rich Roll, qui est un gourou de la mise en forme aux États-Unis, qui a un podcast très, très populaire, lui a fait un virage là à 360 degrés, dans 180 degrés. Plutôt Oui, dans sa 180, vie. parce que si c'est 360, il fait le tour puis il revient à son point de Je départ. trouvais que 180, c'était passé. Je voulais aller plus loin, mais ça marche pas. Puis, lui a adopté une diète végane, là, mais hyper extrême. Là, tu sais, il se nourrit avec des smoothies, puis toutes sortes de salades et tout ça. Mais je peux aller aussi loin Il que doit ça. avoir du fun dans la vie? Mais non, mais écoute, les exploits qu'il fait physiquement sont assez impressionnants. Puis, je cherchais, en fait, depuis longtemps, une façon d'augmenter mon niveau d'énergie dans ma vie. Je faisais de la radio, tu sais, Mitsou, tu le sais, on en a fait longtemps ensemble. Puis, tu sais, c'est un horaire qui brutal, tue, là. là. C'est un horaire vraiment brutal. Puis, j'avais des chutes d'énergie dans mes journées. Ah, ouais. J'avais de la difficulté à faire mes journées. Puis, je me suis dit, ben, regarde, je vais essayer, juste pour le fun, une diète végé pour voir si ça a un impact. Et ça a été radical. À ce Du point-là? jour au lendemain, mon niveau d'énergie a explosé. J'avais plus ces espèces de chutes d'énergie dans le milieu de la journée où je m'endormais sur un divan n'importe où. Mais pour moi, ça, c'est le sucre qui cause Ouais. ce problème-là. Sûrement. C'est notre perception, en tout cas. C'est notre croyance. Mais oui. Mais pour toi, c'était pas ça. Donc, tu continues à boire ton coke, mais tu, Ben, mais tu manges mais plus de par viande, contre- puis t'as de l'énergie. OK. Le gars dont tu Intéressant. parles, le gars Ouais. qui a écrit le livre Ultra, lui est devenu vegan. Donc, Ouais. ça veut dire pas d'œufs, pas de poisson, Non, pas je de parlais lait, pas de fromage, bon, etc. Toi, tu manges quand même du poisson, puis t'es pas complètement viré de l'autre bord. Non, là. non, je suis pesco-végétarien, puis en toute franchise, il va arriver des fois que je vais tricher, là, tu sais, une bonne Ouais. brochette de poulet cuit sur le barbecue l'été. Des fois, je vais en prendre T'es pas quelques morceaux. sectaire. Non, non, pas du tout. Mais j'ai coupé complètement la viande rouge. Ça, j'ai jamais regoûté à la viande rouge depuis, ça fait peut-être 6 ans maintenant que je suis végétarien. Puis c'est un peu... des fois, j'ai peur que mon père me renie parce que moi, j'ai grandi sur une terre. Tu sais, j'ai coupé les produits laitiers aussi, ça, il va l'apprendre s'il écoute la balado, mais plus de yogourt, plus de lait de vache.
plus de viande alors que j'ai été élevé là-dedans, là, tu sais. Mais Je sais qu'on devrait jamais dire l'âge des femmes, supposément. Bon, Mais Sophie me dit que tu as eu 50 ans. vas-y fort. Et ben ça a oui. été vraiment comme un Christy de choc pour moi quand elle m'a dit, je dis, attends, Mitsu a 50 ans. C'est Parce comme que, tu sais, RBO qui j'ai a grandi 40 avec ans de elle, là, carrière. vraiment, là. Et dans la tête de Richard, t'as 18 ans Ben, juste je pour, le sais. pour tout le reste Non, de mais- ta vie. La première fois que j'ai travaillé avec Mitsu à Énergie, j'avais comme un fantasme que je réalisais parce que je voyais Mitsu dans 10 mois, son fameux vidéoclip où elle était nue dans une douche puis elle se cachait avec une chaise. Puis là, je Oui. me disais, je peux pas croire que je travaille aujourd'hui avec Mitsu. Je te l'avais dit quand même, Ben j'avais oui, été assez ben honnête oui. pour te le dire. Ben oui. Mais comment C'était tu pas prends le premier. ça? Ouais, comment tu prends ça? Cinquantaine? Ben, c'est le fun, ça vient avec plein de privilèges. Comme quoi? Comme Tu es membre de la FADOC? T'as des réductions avec la FADOC? C'est drôle parce que moi, j'essaie de gagner avec la gentillesse. En général, ça marche. C'est pas de la manipulation, mais je me dis que c'est toujours la meilleure manière de faire les choses. Et puis, il y avait hier quelqu'un qui était enragé sur Twitter. Puis je me suis dit, sais-tu quoi, je vais y envoyer un petit message privé pour lui demander de rectifier son tir parce qu'il disait quelque chose qui était faux, tu sais, OK. qui était pas juste. Et puis, j'ai pensé, si jamais il s'est crossé sur moi, bien peut-être que j'ai des chances. À l'époque, peut-être qu'il en a encore de bons souvenirs. OK? Ça fait 5 minutes que le podcast est commencé. On a déjà le droit. à Mitsu cracher qui dit sur le mon mot image. crossé. Mais finalement, ça n'a pas marché. Il m'a pas répondu, puis il n'a pas corrigé le tir. Alors, tu vois, des fois, ça ne marche pas non plus. Mais Tabarnak, je suis un des rares Changer le Québécois. monde, changer le monde d'une crossette à la fois. Mais moi, j'ai trouvé ça dur, la cinquantaine. Ah oui? Moi, je vais avoir 51 ans là, le 30 juin. Mais est-ce que c'est relié au fait que tu as eu un cancer et Non. que tu as eu peur de perdre la vie? Non, c'est juste C'est que humain. dans ma tête, 50 ans, toute ma vie, j'ai associé ça à la vieillesse. Tu sais. Puis, en fait, je pense que ce que je trouve le plus dur, c'est pas d'avoir 50 ans, c'est de voir que mon fils a eu 18 ans, mon plus jeune, puis que ma fille a eu 27. Des fois, je fais comme, what the fuck? Tu sais, ma fille a 27 ans. Moi, je me souviens encore, dans ma tête, j'ai encore 27 ans, tu comprends? Mais Fait c'est que ça qui est bizarre. C'est difficile. Je sais qu'aujourd'hui, tu sais, 50 ans, c'est pas le 50 ans d'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, tu sais, c'est... Mais ça reste un âge, ça reste comme un X dans le calendrier d'une vie. Tu sais, tu regardes les vieilles photos du temps de nos grands-parents, Ouais. puis tu dis, hey, il y avait comme 70 ans, puis il dit non, il y avait comme 32. Il avait l'air vieux, ces gens-là. Ah non, là, ils tu sais. vieillissaient plus vite physiquement aussi parce que souvent, ils travaillaient fort, travaillaient à l'extérieur et Et il y avait une vie plate. il y avait... fait que- Puis souvent aussi la mode, tu sais, des fois je me chicane avec mon gars parce qu'on va s'habiller ensemble chez Empire, tu sais, Ok. puis là Oh, je chicane pour le même chandail. Pas vrai? Puis là je Ah, fais ben ça, comme c'est OK, bien. je peux pas, non, je vais le laisser à mon fils de 18 ans. Je veux pas non plus avoir l'air d'un gars qui fait semblant qu'il a pas 50 ans, tu sais. Fait Mais qu'il y a toi, comme tu une limite. t'empruntes souvent les vêtements de tes filles parce Oui. que je te suis sur Instagram. Puis là, Ouais. tu dis, ah là, j'ai emprunté le pantalon de ma fille C'est ça. et tout. Mais justement, toi, tu dis 50 ans, ça a été... Ben, le 50 ans était pas salvateur, mais il y avait quelque chose dans, tu sais, 48 ans, c'est un peu plus poche des fois. Parce Ah que ouais? tu sais que tu t'en vas là. Mais après 50 ans, c'est comme un nouveau départ. Ah. Puis tu fais des choix aussi. Mais ça vient, je pense que la crise de la cinquantaine est vraiment très forte, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis entre 45 et 50 ans, moi, je voulais voir personne, tu sais. Les Tu week-ends. voulais voir non, personne? c'est ça. Puis on se pose des questions, puis on se demande, est-ce que c'est moi? Mais la femme a besoin, à un moment donné, de retourner vers elle. Tu sais, quand elle a eu des enfants, elle s'est donnée à tous, elle s'est donnée au travail, à ses collègues. Puis à un moment donné, physiquement, le corps fait comme non, je veux plus voir personne, puis foutez-moi la paix. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui est en crise, qui est asocial? Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, on a fait la connexion parce que ma mère a vécu la même chose à cet âge-là.
Puis on était en train de consoler ma sœur qui avait 45 ans, qui était là, je veux plus voir personne, je sais pas ce que j'ai. Puis donc, il y a des choses, je trouve qu'on ne parle pas assez des changements hormonaux. Mais autant chez l'homme que chez la femme. Parce qu'on peut pas être pareil tout le temps. Non. Il y a des changements. On est bouleversé par ça. Un des problèmes avec la ménopause, c'est que on a l'impression que c'est lentement mais sûrement une espèce de courbe ascendante de l'estrogène, mais c'est pas une courbe lente, le changement. C'est des zigzags. Tellement vrai! C'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes. T'entends, Richard? C'est C'est des montagnes russes. Moi, j'aimerais être une fille, parce qu'ils ont tout le temps cette excuse-là. Non, c'est pas Tu sais, vrai. là, quand ils sont bêtes, je suis comme ça, c'est les hormones. Oui, mais toi, t'es C'est bête tout le dommage. temps. C'est Alors moi, je suis dommage. bête juste de temps en temps. Toi, t'es bête tout le temps. Il est T'as même constant. pas d'excuses. Sais-tu quoi, Richard? Peut-être que si tu étais une femme, tu serais comme moi et ça te prendrait des années avant d'accepter ce fait physique-là, cette réalité-là. Tu sais, parce que on veut pas. C'est quétaine de parler de ça. C'est quétaine de dire, c'est les hormones. Ben non, moi, j'étais la dernière qui voulait parler de ça. Mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est ça. Fait que ce serait le fun qu'on en parle plus pour être capable de dealer avec, tu sais. Quand on a 50 ans, on est capable de se regarder dans le miroir et de se dire des affaires qu'on se dit pas quand on a 40 ans. Sûr et certain. Sûr et certain. Puis je pense que c'est la sagesse. Puis le début de la libération aussi. Éventuellement. Puis libération, ça veut pas dire être plate. Mettez-vous pas ça dans la tête. Non, les mais là, gars. ça veut dire comme, fuck off, je m'accepte comme je suis, puis je me battrai pas contre... Pas nécessairement, parce qu'on prend toujours soin de nous. Mais il y a peut-être un moment où les gars, vous reconnaîtrez plus votre blonde. Et là, faut changer avec elle. Au lieu d'essayer de retenir ça, puis de vouloir à tout prix que les choses restent les mêmes, parce qu'elles seront plus les mêmes, elles vont être différentes. Ça se peut que tu prennes du poids, ça se peut que tu en perdes. Le corps va réagir comme il Mais il faut comme pas il que se tu te doit. battes contre... Tu sais, go with the flow. Moi, c'est ma religion, là. Tu vieillis, ça va changer, puis that's it. Il faut go with the flow. Bats-toi pas contre. En même temps, tu sais, moi, j'ai eu des périodes de ma vie où la performance physique était très importante. Ben oui, comme jogger. Comme jogger, où je voulais réussir des défis, tu sais, de marathon ou même d'ultramarathon. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis ça, je pense à Annie, ma blonde, tu sais, qui m'a accompagné là-dedans. Puis, pour moi, c'était une obsession, tu sais, puis elle comme pas eu le choix de s'adapter à cette réalité-là que j'avais parce que c'était rendu difficile de préparer un souper pour deux. Parce Ben que oui. C'est une forme de oui. dépendance, ça? je pense que oui, tu sais, puis on parle beaucoup de cette dépendance-là, puis de cette image-là du corps chez la femme, mais tu sais, moi, je regarde un petit peu ces travers-là que j'ai, ces obsessions, puis je réalise que les gars aussi, on est aux prises avec ça. On se regarde, nous autres aussi, dans le miroir, on se certain. voit vieillir, tu sais, puis on se voit ramollir, puis on voit notre petit tour de taille. Puis t'es sur le web, Dominique. Alors, quand tu regardes YouTube, qu'est-ce que YouTube te propose? Juste des trucs filles d'exercice? minces. Ah ouais. Non, mais des gars. Oui, d'obsession Ah ouais. d'exercice. Tu sais, je Ouais. regardais Eux, ça nous hier. autres aussi, des Puis- abdos, puis Ben, des c'est ça, épaules fait que ça va être larges. juste Ah des ouais. vidéos d'abdos, puis comment perdre ton ventre, puis comment ci, puis Exact. comment Ouais. ça, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr. Mais dans le couple, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, on se lie dans tout, on se met en osmose, en accord. Surtout, moi, mon chum, quand il m'a connu, il y avait aucun problème, puis il en mangeait des pâtes, là, tu sais. Mais à un moment donné, avec moi, malheureusement, il est rentré dans le beat de, ben non, des hydrates de carbone, c'est le démon, tu sais. Puis, comment ces personnes-là vont réagir quand 20 ans plus tard, tu décides que, ben non, c'est plus ça. Parce que t'as fait tout. Ouais. T'as fait le low carb, t'as fait le keto, t'as fait le ci, t'as fait le ça, puis t'as entraîné toute la famille avec toi, puis tout d'un coup, tu leur dis, ah, ben non, finalement, on lâche ça, tu sais. Mais oui, il y a vraiment Mais c'est quelque pour ça chose que de top modèles, relationnel. les mannequins, là, dans les défilés de mode, ils ont toute une face, là. Ils ont toute Face de toute la bœuf. en crise, toute la gang. Écoute, Ils mangent on- rien qu'un bol d'eau et une feuille Ben, de salade. il y en a qui sont nés comme ça aussi, puis ça serait juste du body shaming de juste dire que les mannequins ne mangent pas, parce qu'il y en a qui sont nés ce que grands et Richard dit, minces. c'est mais- plus qu'elles ont des faces de bœuf parce qu'elles elles se privent. Non, mais c'est vrai, là, Non, les mais après mannequins ça, c'est ont le choix souvent. aussi du directeur artistique. du directeur artistique. Là, je veux dire, des mannequins, il y en Ouais. a de toutes les tailles C'est- puis de tous les genres. Si,
Écoute, on a passé une vidéo récemment en vlog qui a été tournée, je pense à Yves Saint-Laurent, un défilé de mode en Islande avec des... Mais écoute, il y avait toute l'air de sortir du centre de cancérologie, tu sais, puis encore là, je fais pas du body shaming, mais c'est ça, c'est les mannequins qui ont choisi pour porter les collections, puis tu fais, ils ont l'air malades, puis c'est cette image-là qu'on envoie aux jeunes filles, tu sais, qui rêvent peut-être de faire du mannequinat un jour. Je trouve que c'est un peu extrême comme... Ben, tout à fait. Mais toi, Dominique, là, on va tous mourir, tout le monde. Mais toi, tu as senti le souffle sur ta nuque. Tu as touché, là. C'était pas rien qu'une abstraction, une théorie, là. C'était comme, oh fuck, mon heure est arrivée, là. Ouais. T'as dû avoir la chienne. Ça, c'est sûr, ça va changer. Moi, j'étais sûr que je mourrais, là. T'étais certain. Ah, j'étais convaincu quand je suis sorti du bureau du médecin, je voyais comme le sablier se vider, là. Tu sais, dans ma tête, c'était fini, là. Je suis arrivé chez nous, puis je sais même pas comment j'ai fait pour conduire entre le bureau du médecin puis la maison, puis tu sais, quand t'entends dans la même phrase cancer, rein, masse volumineuse, tu sais, j'étais tout seul en plus parce que c'était un rendez-vous que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'annonce ça à ce moment-là. Mais oui, j'étais convaincu que... As-tu pleuré? Ah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ben, j'ai été une semaine... Puis, tu sais, mon fils était jeune. Thomas, il avait quoi? Même pas 10 ans. On avait demandé aux voisins d'en face de venir le chercher pour... quand j'ai su ça, tu sais, je l'ai appelé, je dis, écoute, il gardait déjà Thomas, je dis, garde-le à la maison, je reviens, ça va vraiment pas, tu sais, je veux pas qu'il soit là pendant que je m'effondre, tu sais, puis ils l'ont finalement gardé toute la nuit parce que j'étais inconsolable. Pour moi, c'est encore aujourd'hui me rappeler ce moment-là, ça me... On s'excuse. Non, mais ça va, je le fais à chaque année dans le cadre du relais pour la vie, tu sais, puis je trouve ça important d'en parler parce que il y a des gens pendant que je parle là qui le vivent, là, tu sais, qui voient pas la lumière au bout du tunnel, là, c'est le cas de le dire. Puis je veux raconter cette histoire-là pour encourager les gens qui vivent ce drame-là, tu sais, puis leur montrer qu'il y a quelque chose après. De te remonter la côte au moi, point ça a de été vue, ça a été un électrochoc, là, tu sais, je me suis apitoyé sur mon sort pendant 3-4 jours, là, je me suis permis ça, puis après j'ai fait comme 3-4 jours. fuck off, c'est pas vrai que c'est pas vrai que ça s'arrête ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais, pour passer à travers? Puis, tu sais, Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses? Ben, en fait, ça commence par la tête. Tu sais, j'ai commencé par travailler ça, tu sais, la confiance, puis me mettre dans un état positif. Tu sais, me dire, ok, c'est une épreuve que la vie m'envoie, comme il y en a eu d'autres, puis je vais passer au travers. Puis le parallèle avec le sport est le fun parce que à ce moment-là, je m'entraînais pour un marathon. Puis j'ai comme juste switché mon calendrier d'entraînement. Au lieu de partir courir pour un marathon, je partais courir pour vaincre le cancer. Tu sais, dans ma tête, là, c'est un peu stupide, là, mais c'était ça mon image. Je m'accrochais à ça. Puis la journée où je suis allé à l'hôpital pour me faire opérer, j'étais terrifié. Moi, ma crainte, c'était qu'on m'endorme. Puis que tu te réveilles jamais. Puis que je me réveille jamais. Ce moment-là où j'ai même dit au médecin, j'ai dit, le décompte, je veux pas que vous le fassiez, parce que généralement, ils vont dire, OK, dans 10, 9, puis finalement, à 7, t'es déjà parti. J'ai dit, je veux même pas le savoir, je veux vous m'injectiez l'anesthésiant sans... Fait que bref, j'étais terrifié par ça. Puis quand je suis parti à l'hôpital, j'ai fait mon sac d'entraînement. J'avais vraiment mon sac de gym. J'ai mis mes souliers. Oui, pour moi, je m'en allais courir un marathon. C'était ça mon image. Puis, tu sais, écoute, j'étais allé prier à l'église. Tu sais, il y a rien que j'ai pas fait pour comme Mais est-ce que tu étais croyant avant? Ben oui, j'ai mais été... pas tant que ça. Ben en fait, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais allé à la messe à tous les dimanches. Mes parents sont très, très croyants, donc ça a laissé des traces. Tu sais, tu peux pas passer ta vie avec Dieu, puis l'Évangile et tout ça, sans puis du jour au lendemain tourner la page. Tu sais, je vais plus à la messe, même, tu sais, mes enfants sont baptisés, tout ça. Tu sais, pour moi, ça reste important. Fait que oui, les notions de base. Oui, puis cette période-là, je me suis dit, ben au cas où il existerait, je vais... T'as fait le pari de Blaise Pascal. Je vais au moins essayer de me reconnecter pendant cette période-là, tu sais. Puis, écoute... Ta prière a été exaucée. Je pense que oui, là, tu sais, parce que...
je me porte mieux que jamais aujourd'hui. Et là, t'es complètement sorti du bois. Ah oui. Ben en fait, 5 ans après un cancer, t'es officiellement en rémission. Ouais. Donc, moi, ça fait quoi? C'est la 8e année là, que j'ai été opéré. Wow. Donc, je suis officiellement en rémission. À toutes les années, je retourne à l'hôpital faire la batterie de tests habituelle. Mais t'as tout le temps cette espèce de Tu y penses d'angoisse tout le temps? là, oui, parce que dès que t'as un petit pépin, un petit mal à quelque part, tout de suite, tu l'associes à ça. Hein? Ben, même quand t'as pas eu le cancer. Hein? Ouais. Ben oui, parce que toi, On a Mitsou, le cancer du doigt, on a le cancer de tout. Mais toi, des Mitz, fois. Mais ça fait des années Oui. que tu es associé justement à Ben la oui, lutte, c'est le vrai. cancer du sein. Mais c'est pas ça venait pas du fait que toi tu l'avais eu. non, ça venait d'une amie qui l'avait eu et qui en est décédée 1 mois avant que les filles de la fondation prennent un rendez-vous avec moi et se retrouvent dans notre salon au bureau. Et les filles de la fondation, elles le savaient ou pas que ton amie Ben était non. décédée? Mais elle est morte à quel âge? C'était un ton drôle amie? de hasard. Elle est morte elle avait pas 60 ans, tu sais, morte à 50 cucs. C'était vraiment, là, Monique, c'est une belle dame. Belle dame, très classe, qui avait beaucoup d'entrain, qui vivait bien, qui était enjouée, que j'adorais. Et puis donc, elle en est décédée, puis je me suis dit, c'est un signe que je dois faire ça. Pas souvent ça. parler de ça, mais Ouais. tu sais, quand j'ai été diagnostiqué du cancer, j'avais eu des épisodes des mois avant de sang dans mon urine. Ah, Colin. Puis j'en avais pas parlé à personne. Parce que je me disais, tu sais, j'ai sans doute dû trop forcer la veille, puis je me suis pété une veine, quelque chose, tu sais, puis T'es pas j'en allé ai tester? non, puis Un je n'ai vrai pas gars. parlé à personne. J'ai gardé ça pour moi, Même pas ta blonde? même pas à ma blonde. Puis c'est des mois plus tard, quand un résultat d'analyse sanguine est revenu avec une anomalie. Là, j'ai dit à ma blonde, ben j'ai ça doit pas être bien grave. J'ai dit, je sais pas si ça peut avoir rapport. Et, une couple de mois, Et ma blonde a dit, t'es un imbécile. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps, tu sais? Puis c'est elle, tout de suite, qui a pris le téléphone, puis qui a appelé mon médecin de famille, puis qui a booké, tu sais, puis je la remercie aujourd'hui, mais je sais, je suis pareil comme toi, Richard, on a l'impression qu'on est invulnérable, puis que ça arrive juste aux autres. Puis il faut pas attendre, il faut surtout pas attendre. Est-ce que je comprends que même, tu dis que t'en as pas parlé à ce moment-là, mais même encore maintenant, t'en parles pas beaucoup dans les médias? J'en ai aussi? parlé dans les médias, dans les premières entrevues que j'ai fait, justement parce que je me disais, si j'ai accepté d'en parler publiquement, c'est pour aider, puis effectivement peut-être aller chercher la personne qui va lire ce message-là, puis qui va allumer sur le fait que, hey, tiens, moi aussi j'avais du sang dans mon urine, fait que, mais ça reste un sujet que j'aime pas nécessairement aborder. Ça reste un, Parce que t'es un pas sujet suffisamment tabou. de toi. C'est gênant. Il y a un petit, Ben il y a un oui. petit, il y a tout le temps une petite Ah gêne ouais. qui vient, qui est accompagnée par ça. Mais si nous, on le fait pas, moi, peut-être que si j'avais entendu une vedette à la télé dire qu'il avait été diagnostiqué du cancer du rein, puis qu'une couple de mois avant, il y avait eu du sang dans son urine, que j'aurais allumé, tu sais. Fait que là, toi, tu te sens plus maintenant, là, tu te lèves le matin, puis il faut que je fasse mon 10 km, là. T'es plus craqué comme avant. Non. Non, je suis dans un état d'esprit où je veux être bien dans ma peau. Tu sais, pour moi, ça continue d'être important de l'alimentation, mais c'est surtout l'hygiène mentale que je travaille. Tu sais. Puis pour moi, Donne-nous des exemples, Dominique. Ben moi, je suis un angoissé de nature. Je viens d'une famille où il y a des troubles d'anxiété, puis j'ai vécu beaucoup avec ça. Tu sais, je vis avec le syndrome de l'imposteur. Ah oui, encore aujourd'hui? Ah oui, encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça reste pas un combat, mais ça reste un état d'esprit. Tu sais, il faut que je sois vigilant par rapport à ça parce que j'ai cette tendance-là à, tu sais, l'auto-apitoiement puis tout ça. Fait que c'est là-dessus que je travaille. Puis c'est drôle parce que je pense que le moment où j'ai été le plus lucide et le mieux dans ma vie, ça a été dans les semaines qui ont suivi le cancer que j'ai eu parce que toute la Christie de bullshit qu'on s'impose dans la vie, là, elle disparaît, tu sais. On dirait que C'est quoi la tu bullshit? deviens C'est quoi la hyper bullshit? focus. Ben, tu sais, fuck les likes sur ma dernière photo, tu sais. Quand même que je n'aurais 100 de moins que la précédente. On s'en sac, tu sais. Mais toutes ces niaiseries-là. Le regard Mais c'est des pas autres. juste ça. Ouais, le regard des autres, le fait...
je sais pas, pourquoi un tel a telle attention alors que moi je l'ai pas. Tu sais, toutes ces stupidités-là qui viennent nous empoisonner le cerveau. Dans les semaines qui ont suivi le cancer, on dirait que c'était comme, hey, là, ce qui est important, c'est ma famille, c'est mes amis, puis jamais plus je vais retravailler autant de ma vie, puis écoute, le naturel revient là, dans les... C'est ce que nos grands-parents disent tout le temps. L'essentiel, c'est la santé. Ben, c'est vrai, Christy. Oui. Des fois, je prends des décisions où quand je me sens mal par rapport à une situation qui est superficielle, je me dis, OK, attends une minute, là. Tu sais, j'ai une cicatrice de 30 cm sur l'abdomen, là. Touche-la, là. Puis rappelle-toi, tu sais, les jours qui ont suivi cette opération-là. Puis c'est ça, la vie. C'est que tu as survécu à un cancer. Puis ce qui est important, c'est pas le commentaire que quelqu'un vient de te laisser sur Facebook. Ben, ça, c'est ta clé. Ouais. C'est vraiment intéressant. Je reviens souvent dans cet état-là pour me... Parce qu'on oublie, hein? Ouais. L'être humain, tu sais, là, j'entends, là, ça serait plus jamais pareil après la pandémie, on a appris des choses. Mais non. 2 mois après, on va tout reprendre nos mauvaises habitudes. Puis ça, c'est clair. L'être humain est fait de même. Fait que là, même mais moi, ce que j'aime de ce que dit Dominique, c'est qu'il dit j'ai la cicatrice pour le. Tu sais, il a juste à se mettre la main ici. Si on avait la même chose avec la pandémie, si on avait juste quelque chose. Non, mais on va tu sais. On a un petit masque dans le fond de la poche. Mais si on avait tous une blessure. Toi, on a-tu eu une blessure comme ça, Mitsou, de quelque chose où tu pourrais te rappeler, de dire, bon, ben, tel moment où j'ai vécu un passage difficile, puis quand. Non, j'ai rien qui est associé physiquement à ça. Non, mais je trouve ça super. Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Et imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur, ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'ils ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado Au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Le balado Au voleur a été en nomination dans 3 catégories aux Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire. Toi, t'es incroyable. On s'en parlait avant que tu arrives. Tu t'es réinventé, mais je sais pas combien de fois, je sais pas combien de jobs tu as eu. Tu sais, t'as tout le temps rebondi. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui durent dans ce milieu-là. Knock on wood, je touche du bois. Non, mais ce qu'on se disait avec Richard, c'est que, tu sais, je faisais la liste, mettons, là, regarde, je l'ai sur un papier, de toutes les affaires différentes, dans les domaines différents que tu as fait. Puis on en connaît des gens qui ont été... Jack of all trades, master of none. Mais c'est qu'il y a personne que je connais qui a fait des choses aussi différentes. Tu sais, chanteuse, comédienne, rédactrice en chef d'un magazine, tu sais, entrepreneur, animatrice radio, animatrice télé en français, en anglais, d'avoir son propre magazine maintenant sur le web. Tu sais, il y en a des gens qui ont été, mettons, chanteuses et comédiennes, mais déjà, ils se disent, hey, ils se pètent les bretelles. Ils disaient, moi, j'ai fait 2 affaires différentes dans la vie, mais toi, t'en as fait comme 18. Je pense que c'est le travail, moi, qui définit Mitsou. Tu sais, je t'ai vu de près, puis ce que je trouve remarquable chez elle, c'est que, contrairement à certains ou certaines, elle n'a jamais surfé sur sa popularité. Tu sais, c'est une travaillante. Tu sais, cet horaire-là, de travailler le matin, tu l'as fait longtemps, puis je t'ai jamais vu arriver en babounant, ou tu sais, puis t'as tout le temps été quelqu'un qui travaillait fort. Tu sais, je sais quand t'as commencé à la radio, c'était tough, là, tu sais. Mais qu'est-ce t'as travaillé fort. Le show du matin, c'est super tough. Tu te réveillais à quelle heure? 4 heures. Puis on a eu nos enfants, tu sais, j'ai eu mes enfants, j'ai fait 2 déménagements, j'avais ma job de jour aussi parce qu'on venait de se partir en entreprise. Mais tout a été, souvent ça a été des surprises dans ma vie. Et c'est ça qui est étonnant. C'est comme si, moi j'ai juste géré le début. Il y a une chose que je savais que je voulais faire, c'était chanteuse. Okay, j'ai été comédienne au départ, un petit peu par la force des choses, parce que mon père il était comédien aussi, puis à 5 ans, j'ai dit... Ça, commencé à 8-9 ans, là? À 5 ans, j'ai dit à mon père, je veux faire comme toi.
peux-tu? Il m'a dit, OK. Il m'a amené faire une audition que j'ai eue, puis ça a continué comme ça. Puis à un moment donné, je suis devenue à l'adolescence très, très, très consciente du fait que pour pouvoir atteindre le niveau de création que je voulais, c'était à travers la chanson. Comme, tu sais, être comédien, tu joues avec les paramètres des autres. C'est vrai. Évidemment, avec le réalisateur, un directeur photo, tu sais, tout ce que tu veux, un producteur. Et puis, au niveau de la chanson, ben, tu peux vraiment créer des mondes, créer des personnages, puis tout ça. Puis je voyais David Bowie, puis je voyais Carole Laure qui faisait ça ici au Québec. Mais j'avais envie de me diriger là. Et c'est la seule chose que j'ai vraiment gérée. Parce que je me suis présentée à Luc Plamondon en disant « Bonjour, je suis chanteuse. » J'avais 16 ans. Puis, wow. Jean-Pierre Isaac, qui est devenu mon producteur. « Bonjour, t'es un bon DJ. Aurais-tu une chanson qui ressemblerait à telle que tu viens de jouer et l'autre? » Et à Pierre Gendron, qui était un gérant d'artistes de l'Empire des futurs stars. Pierre Gendron, je me souviens fort bien. Et puis j'ai dit, tu pourrais-tu t'occuper, j'ai une toune, ça s'appelle Bye Bye mon cowboy, c'est tant qu'on essaie de travailler ensemble. Donc ça, c'est la base. Mais par la suite, ce qui est arrivé à moi, c'est un peu la force des choses. Je ne les ai pas imaginées. Tu sais, j'ai eu un appel de Claire Cyril un jour, qui était directrice chez Québécois, puis qui a dit tu gères une entreprise déjà, est-ce que tu t'aimes écrire, est-ce que tu penses que tu pourrais gérer un magazine comme Clin d'œil? Incroyable. Moi, j'ai fait oui, mais tu sais, à partir de ce moment-là, il y avait quand même une bonne learning curve. Puis dans tout ce que j'ai fait, ce qui a été difficile, puis tu sais, tu parles du syndrome de l'imposteur là, je l'ai eu aussi, mais parce que tout ce qu'on m'offrait, j'avais jamais fait ça, mais ça me tentait d'essayer. Mais il faut se rappeler, faut se ramener au début de Mitsou. Quand elle est arrivée, ça a été extrêmement important dans le showbiz du Québec parce que les chanteuses qu'on avait à l'époque, ils étaient cute, ils étaient gentils, mais c'était la fille d'à côté. Ta petite cousine cute, fine, puis tout ça, mais tu sais, elle est arrivée avec quelque chose de vraiment cul, là. Vraiment, là. C'est vous qui le dites? Non, mais c'était vraiment ça. Et il n'y avait pas ça. Il y avait jamais eu ça dans le showbiz québécois. Ouais. Daniel Ouimet, peut-être dans Valérie. Même là encore, là, tu sais. Mais quand t'es arrivé, c'était comme boum, esprit. OK, on va arrêter de, comme tu disais, de se crosser ces Américaines, nous, Québécois. C'était pas le but de l'exercice. Bon, c'est bien de le rappeler. Mais ça me prenait du front tout le tour de la tête à 16 ans quand même. Tabarnouche. À 17 ans, en fait. À 16 ans, j'ai commencé le projet, puis à 17, il est sorti. Mais c'était viscéral pour moi. C'est fou. Oublie pas une chose, par contre, c'est que, tu sais, j'ai été élevée par une femme, Yuki, ma mère, qui était dans la première cohorte des sexologues. Mes parents étaient hippies. Après ça, oui, c'était le Women's Lib, mais moi, j'ai vécu le Girl Power avant que les Spice Girls arrivent, là, tu sais, parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, il y avait un environnement de... Il y avait pas de shaming. Le slut shaming, avant que le mot existe, je l'ai connu quand je suis arrivée, parce que je connaissais pas ça, moi, dans ma vie. Et là, j'ai fait comme, oh, wow, attends une minute, OK, fait que c'est pas tout le monde qui vit comme moi, c'est pas tout le monde qui a pas peur de la sexualité ou la sensualité, parce que je pense que ce que je donnais plus, c'était de la sensualité. Puis donc, je voulais utiliser tout mon corps pour faire vivre des sensations, tu sais. Donc c'était visuel, c'était auditif, c'était puis il y avait un côté très bonbon, tu sais, les couleurs, les déguisements, c'était vraiment c'était vraiment trippant. C'était le fun à faire, tu sais. C'était tout homemade aussi. Et quand tu as senti à un moment donné que bon là ça finit, ça se termine comme chanteuse, là, le phénomène, tu paniqué, tu dis oh boy, c'était très dur. C'était très, 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 très dur. Parce que t'essayes des affaires, ça marche pas. Puis t'en essayes une autre, puis ça marche pas. Puis à ta minute, ben là, voyons, ça se peut pas. Puis je vais faire un disque, puis tu fais le meilleur disque que tu t'as jamais fait de ta vie, puis il en vend 1000 copies. Puis là, tu fais, ben voyons, attends. Oh mon Dieu. C'est douloureux. Moi, j'ai pas eu de peine trop d'amour, mais j'ai eu des peines de musique. Moi, c'est ça. Je pense, tu sais, encore, je peux écouter, par exemple, un disque que j'ai fait, puis je pleure.
Es-tu sérieuse? Oh oui. Parce je suis que sérieuse. il n'a pas eu la reconnaissance que ça méritait. Parce que c'est comme, je me souviens de tout l'amour que j'y avais mis, toute la volonté, puis écoute, puis ça me fait juste, je me remets là-dedans, puis ça me fait encore mal, tu sais. Quand je courais, mettons, puis que j'étais sur Shuffle, sur mon iPod, et puis que ça tombait sur mon album, puis que je rentrais dans Vibe, puis je me mettais à l'écouter, ben là, je pouvais pleurer en courant, tu sais. Incroyable. Puis, oui. Fait que, donc, c'est douloureux, puis financièrement, c'est extrêmement difficile. Puis après, t'as les commentaires des gens, mais qu'est-ce que vous faites? On vous voit plus. Tu sais, ça fait mal parce que, donc, ce côté-là, je l'ai vécu. Puis c'est pour ça que quand tu disais, t'as tout fait, puis ci, puis ça, moi, je suis comme, je touche du bois parce que je sais que ça se peut. Mais tu sais, je parlais tantôt pour ceux qui ont écouté, ceux qui écoutent le balado, là, je mettais bien l'accent sur le cul, puis mais c'était pas rien que ça, Mitsou, là. J'espère que tout le monde comprend. Mais il y avait aussi ça. Je dis que ce qui est arrivé, là, c'était une révolution au Québec. Il y avait aussi ça, mais c'était pas rien que ça, bien sûr. Ben, je te remercie de préciser, Richard. Mais non, mais c'est sûr, c'était pas rien que ça, mais c'était aussi ça. Mais toi, est-ce que justement, à un moment donné, tu t'es sentie prisonnière de ça, de ce personnage-là, sexy? Est-ce que c'était lourd? Non, parce que c'est moi qui l'ai créé. Ah, bien répondu, Mitsou. Non, pas en tout. Bien répondu. Pas prisonnière de ça. Parce qu'il y en a eu des exemples de chanteuses qui ont été conçues, inventées presque par un producteur quelconque. Oui. Toi, ça venait de toi, tu sais. Donc... Oui, mais pas juste des chanteuses, des chanteurs. Des chanteurs aussi, tout à fait. Je veux dire, il y en a pour tous, là, des boys bands, puis des chanteurs de charme qui, dans le fond, sont rockers, puis des chanteuses à voix qui, dans le fond, sont jazz. Puis, tu sais, je veux dire, il y a du marketing dans tout, tu sais. Puis je te dis pas que j'ai pas utilisé ces connaissances-là, mais quand même, non, c'était définitivement mes créations. Mais tout à l'heure, Richard parlait de quand, justement, le téléphone sonnait moins puis que tes albums vendaient moins. Puis moi, je me rappelle, tu m'avais déjà raconté à un moment donné, justement, quand tu as commencé d'Asmo, puis que tu arrivais sur le terrain avec de l'équipement, puis c'était toi qui branchais, puis les gens disaient, ben voyons, ça peut pas être Mitsou. Mitsou, c'est une chanteuse, comment ça fait qu'elle est là puis qu'elle branche des fils? Donc, ça a pris aussi de l'humilité de ta part pour recommencer à zéro. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de ça. Il y a plein de gens qui auraient dit, ben moi, vous ne voulez pas de moi comme chanteuse, je vais aller devenir pharmacienne plutôt que... Mais t'es restée dans le milieu, mais de façon différente, puis ça prenait beaucoup d'humilité. Ben, je veux dire que tu sois pharmacienne ou que tu travailles dans un restaurant ou dans une boutique, tu vas toujours te faire rappeler ça de toute manière. Toi, tu dis que tu as le syndrome de l'imposteur. Tu dis que tu n'appartiens pas à ce milieu-là, c'est ça? Tu devrais pas être là? En fait, souvent, j'ai l'impression que je le relie à mes origines. Tu sais, j'ai grandi sur une terre. Tout me destinait, moi, à reprendre la ferme de mon père. Puis, tu sais, c'était ça, mon chemin. Là. Il était tracé. Puis, j'ai su jeune que je m'accomplirais pas là-dedans. Puis, j'étais fasciné par le monde des médias depuis tout petit. Tu sais, je lisais beaucoup. J'allais au cinéma. Je pense que c'est plus ma mère qui nourrissait ce côté-là. Mais... j'ai tout le temps eu l'impression que la télé, c'était comme un monde inaccessible. Encore aujourd'hui, tu sais, je reçois des gens, des fois, à vlog, puis je suis comme, fuck, si je peux pas croire que j'étais en train de faire une entrevue avec... Tu sais, j'étais encore dans ce mode du fan. J'étais intimidé par... tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, hey, comment ça va? Tu sais, je suis comme, OK, il sait je suis qui. Ouais. Fait que, on dirait dans ma tête, il y a comme, c'est ça, je réalise que, tu sais, ça fait quand même près de 30 ans là, que je fais de la télé. Fait que je suis pas en train de dire que je suis surpris, tu sais, 24 heures sur 24, mais il y a encore des fois où je fais comme, hey, je gagne ma vie en faisant de la télé, puis je fais partie de ce milieu-là quand même. Puis il y a l'autre partie qui dit, ben voyons, t'as pas d'affaires là, t'as pas le talent nécessaire. Tu sais, j'ai comme... c'est un espèce de combat perpétuel, tu sais. Puis toi, tu te promènes là, maintenant en van. Ouais. Tu vis la vie de Nomadland, finalement. Ouais, je l'ai vu justement cette semaine. J'ai adoré ce film-là, tu sais.
on est loin de la van life, là. Oui, parce que c'est des gens qui vivent dans leur auto, finalement, parce qu'ils ont plus d'argent, là. Exact, là. C'est pas vraiment la même chose, mais quand même, c'est un film qui a eu un impact énorme. Oui, puis tu sais, il y a quand même une réalité de vivre dans une van qui est similaire entre quelqu'un toi, est-ce que tu t'es rendu compte en faisant ce show-là, parce que tu te promènes en van un peu partout au Québec, tout ça, il y a une communauté de ça, il y a des gens qui se connaissent. Oui. Puis elle est fantastique, cette communauté-là. Puis c'est pour ça, moi, j'étais profondément outré du sketch des bougons au Bye-Bye, parce que pour moi, c'est pas ça, la communauté des van-lifers, tu sais. Il y a eu des débordements en Gaspésie, on reviendra pas là-dessus, tu sais, mais c'est une infime partie des membres de la communauté qui ont foutu le bordel, tu sais. Puis c'était des gens qui louaient une van pour la première fois de la vie. Puis, tu sais, il y en a bien là-dedans qui étaient même pas en van. C'était du monde qui venait peu importe où avec leur C'était pas des vrais. Qui crachaient sur une plage, puis qui chiaient à terre, puis qui ramassaient. Tu sais, c'était pas des van-lifers, là, mais on les a associés. On a associé ce dérapage-là à la van life. Je sais pas trop, parce qu'il y en avait sans doute un peu, mais... Mais la vraie communauté, là, c'est des gens qui ont complètement comme décroché. Tu sais, dans le film No Man's Land, c'est des gens qui ont décroché à un moment donné. Vivent en marge de la société. Oui et non, parce que il y a des gens qui gagnent très bien leur vie dans leur van, tu sais, on les appelle les digital nomades ou les nomades numériques, tu sais. Puis aujourd'hui, avec une connexion Internet, tu peux travailler n'importe où, tu sais. Puis il y a des gens qui ont des sites Internet, puis qui gèrent, tu sais, il y a des réalisateurs, il y a des photographes qui vivent dans leur van. Puis c'est une communauté qui est un peu en marge, qui a décidé de pas avoir à investir la moitié de son salaire dans une hypothèque, puis qui ont refusé cette espèce de... On parlait des standards tantôt, mythe, tu sais, de la maison, puis du mariage, puis de la grosse famille. Eux autres, ils ont décidé de vivre près de la nature, de manière minimaliste, mais en restant quand même dans la société. On parle pas d'ermites, là, tu sais, qui vivent dans le bois, là. Ah, Mitsou, elle veut parler, elle lève la main. Une étudiante à l'école. Bébé, moi. C'est pas vrai? Comment oui, ça? c'est sûr, parce que mon père a transformé, alors que j'avais 4 ans, un autobus scolaire, un autobus jaune. Un schoolie. OK. Ouais. Et puis, on est parti, on a fait le tour des États-Unis, le Mexique. Wow. Combien de temps? Avec plusieurs mois. Avec, donc, j'avais ma mère, mon père, ma tante aussi, Jeannot, et mon bébé-sœur qui avait quelques mois seulement. Noémie. Ah, Noémie. Noémie. Ça, c'est tes parents hippies. Oui, c'est mes parents hippies, puis c'est des souvenirs. Tu t'en souviens encore? Ben oui. Je me souviens beaucoup du Mexique. OK. La Louisiane. Vous êtes rendu jusque-là? Puis on s'est rendu, oui. Le Mexique, j'ai de réels souvenirs. Donc, t'étais un van bébé. Du homeschooling qu'on faisait? C'était avant que je commence... Okay, avant. 4 ans. Ouais, 4 ans. Avant que 4 ans, 4 ans et demi, là. C'est avant que je commence l'école, justement. C'était juste avant. Puis ça avait été extraordinaire parce que je commençais à me débrouiller en espagnol. Puis j'ai mangé du requin, parce que, mon Dieu, que j'ai pleuré sur le bord d'une plage parce que j'en voulais pas, puis je glissais ça. Puis c'est dur, mais ça a été de super bons souvenirs. Est-ce que tes parents ont vécu le trip commune? Oui. Et toi, t'as vécu dans une commune ou c'était avant Ah oui. Oui, juste avant. Aimais-tu ça, partager tes jouets avec 25 autres enfants? Il y en avait pas 25, je me rappelle juste de Guillaume. Puis je regardais les photos, parce que c'était la fête des mères dernièrement, puis je regardais les photos avec ma mère, puis genre, on était les deux tout nus en T-shirt, pas de culotte, puis on se promenait dans la boîte. C'était ça ton enfance? C'était ça l'affaire. C'était plus difficile pour ma mère. C'était le rêve de mon père, de vivre en commune à Saint-Adrien, où il y a Pilou, qui fait en ce moment son studio là, dans les cantons de l'Est. Oui. Fait que c'est un coin toujours aussi wild, c'est le fun. Puis donc, lui était entré dans la commune et ma mère avait acheté le terrain d'en face pour être proche de mon père, que je puisse aller le voir, mais que j'ai une vraie maison. Parce que quand elle arrivait là, elle pouvait pas acheter, mettons, des biscuits achetés faits. Elle pouvait pas arriver avec ça parce qu'il y avait le shame, la honte de ne pas faire ses propres... Tu sais, on parle de la mode vegan là, en ce moment, là. Puis, non, à l'époque, c'était les macrobiotiques. Tout était fait à la main. Puis, donc, et les biscuits aussi. Là. Amène pas une boîte de Whippet dans une commune. Non, mais tu faisais tes jupes en terre cuite. Tu faisais le truc en macramé. Là, les gens pensent qu'aujourd'hui, on a tout réinventé avec le do-it-yourself. C'est juste que ça se fait sur Instagram. C'est Pinterest et Instagram.
des Oreos dans ma vanne. Mais j'adore le nom de la maison de production de toi et ta blonde pour faire Van Aventure. Libre comme l'air. Ouais. Ça, je t'avoue que j'ai eu un moment d'émotion quand j'ai lu ça. Je me dis, c'est tellement... Tu sais, on a tous envie, à un moment donné, de tout crisser là. Tu sais, on en rêve, puis il y a personne qui... Toi? Bon. Ben oui, des fois. Pourquoi pas? T'es Pourquoi Madame pas? Confort, pas mal. Toi. Oui, mais ça peut right. m'arriver pendant 1 heure, pendant une journée, de me dire, hey, si on laissait tout ça là, puis qu'on partait dans une vanne. Et le nom libre comme l'air, je trouve, ça fait tellement appel à quelque chose de très fondamental dans l'être humain, de dire, ben, les choses qui nous attachent, ben, des fois, on a envie de s'en débarrasser. Je trouve que c'est génial comme titre. Ben, j'ai comme, on dirait que je vis, par exemple, cette vie-là à temps partiel, tu sais, parce que là, Ben oui, c'est 2 mois par 40 année. semaines par année, je fais vlog, puis tu sais, Ouais. j'habite à Longueuil, dans ma maison, puis j'ai mon gros char pour aller travailler. Mais on dirait que quand l'été arrive, là, je vis une libération totale, tu sais, puis là, je dis pas ça parce que je fuis la maison, là, c'est pas ça l'idée, mais ça vient chercher un côté aventurier que j'ai en moi, tu sais, puis qui, on dirait des fois, qui graphine, là, tu sais, qui Mais veut l'humain sortir. est fait pour être nomade, justement, je pense. Je pense que je me souviens, mon premier voyage, et je me suis tapé une attaque de panique là, sur le bord du chemin tellement j'étais comme, ben voyons, je vais dormir où? Tu sais, je suis parti avec ma vanne, mais je savais pas comment ça se fait. Le premier jour? Oui, le premier jour de tournage, j'ai une attaque de panique sur l'autoroute. C'est très drôle. Mon chien à côté qui hyperventilait, tu sais, qui avait jamais embarqué dans une vanne de sa vie, ça a été l'enfer. Mais après, je te dirais 2-3 jours, là, ah mon Dieu, que j'étais bien. Mais là. comment ça marche? Qui filme ça? Ben, on a une équipe de tournage qui nous suit dans un VR, OK. qui viennent camper souvent à côté de l'endroit où moi j'installe la vanne, mais c'est une très, très petite équipe parce que... Oui. Mais toi, tu te fais un point d'honneur de toujours coucher dans ta Hey, j'ai vanne. pas une fois que je suis allé... Puis ça, là, Parce c'est que tu drôle comment pourrais. les gens, ils croient pas, tu sais. Mais tu pourrais J'arrête aller pas à de faire- l'hôtel. Je Ben le oui. sais, mais ce serait quoi le trip de faire un show sur Ben sur là. la van live, aller dormir à l'hôtel avec l'équipe de Ben là. production pour entendre le réalisateur ronfler. C'est moi qui est le mieux de la gang. Je suis couché dans ma vanne sur le bord du lac, alors que eux, dans la première saison, ils étaient obligés de retourner à l'hôtel dans le village, tu sais, 1 heure de route plus loin, tu sais. Fait que moi, je trippe là-dessus, puis je suis en train, tu sais, tranquillement, pas vite, dans ma carrière, tu sais, je suis pas bête, là, je vais avoir 51 ans, je ferai pas vlog jusqu'à 60. C'est pas vrai que je vais parler de TikTok en marchette, tu sais. Fait que j'étais en train de, tranquillement, pas vite, faire mon shift, là. Tu sais, moi, Van Aventure, c'est mon projet d'avenir, tu sais. C'est vers ça que je m'en vais. Ça répond à tous les besoins de plein air, de santé, de sport, de découverte. Là, je me suis mis à refaire de la photo. J'aime les paysages, j'aime les levées de soleil. Puis c'est ça que j'ai envie de faire. Puis ma blonde, ben là, pour le moment, elle suit un peu, mais éventuellement, tu sais, je nous vois partir, peut-être aller faire le trip que tu as fait quand tu avais 4 ans. Mais c'est fou, hein, à quel on va point... demander à mon père, voir qu'il C'est donne ça. son Les Les bonnes bonnes adresses, adresses. les bonnes À adresses. quel point on crée nos propres cages. Oui. Puis on a la clé dans les mains, là. Puis on se plaint, le terrain qui a débarré à la porte pour sacrer ton camp. Mais tu sais, on se crée plein d'obligations puis des cages. C'est ça Après dont je on parlais étouffe, de mais- l'intégrité tout à Tu sais, l'heure. c'est C'est ça, exactement c'est On pour ça dit là, que tu comme dans le disais- Truman Show, là, ben, tu sais, c'est comme, mais on n'a rien à sortir. Mais tu c'est sais, pour ça juste que tu le disais fait- tout à l'heure que tu me voyais pas du tout faire ça. Mais Exact. qu'est-ce qui dit que moi, au contraire, contrairement à toi, je suis une fille qui adore la nature, j'adore faire des marches en forêt, j'adore bien plus que toi qui est Hey, beaucoup Sophie, plus je t'installe quelqu'un de un autre lit citadin. dans la vanne cet été, puis... Juste par curiosité, ça coûte combien une vanne comme ça? À peu près 150 000. OK. Tu sais, fait qu'on tu sais, il y a- OK, fait que c'est pas la simplicité volontaire. Non, mais c'est ça. Encore là, il y a un paradoxe dans la van life. Ben c'est oui, que, parce que par rapport Ah ouais. à avoir On une se rapproche maison... des vraies là. valeurs, mais ça coûte Mais- 150 Non, 000 non, Mais en mais même se c'est temps, tout. rapprocher Non, des mais vraies tu payes valeurs. pas un loyer ou une hypothèque chaque mois. Là, tu payes ça puis la titre d'assurance. c'est ça. après, Puis, tu là. sais, c'est ton véhicule de tous les jours. Tu sais, la vanne, tu peux t'en servir pour aller faire ton épicerie. Disons que C'est ton auto t'as et ta une maison. maison, puis t'as une vanne, ben tu peux t'en servir pour aller travailler, aller chercher les enfants à l'école. Et c'est ta vanne pour aller voyager la fin de semaine ou prendre 2 semaines pendant l'été. Tu sais, il y a Y quand en même... a-tu des hybrides? Il y a, Ça existe-tu? Ça il y a s'en un vient-tu? modèle hybride là, qui commence là, à arriver sur le marché, mais la majorité, on est plus encore dans Ben oui. l'essence et le diesel. Et en terminant, une question que je t'ai pas posée, que je vais te poser, Dominique, avec vlog et tout ça,
Combien de vidéos de chats t'as vu dans ta vie? Hey, ça, je suis plus capable de l'entendre, celle-là. Mais on aime ça. Combien de vidéos de chats qui flushent des toilettes t'as vu dans ta vie? Beaucoup trop, mais c'est plus ça, le web. Ça a longtemps été ça, là, mais quand même. Mais c'est vrai que j'en ai... là, c'est plus les chiens, je te dirais. C'est juste qui sont populaires sur le web. Mais moi, je te remercie parce que je trouve que c'est une émission qui réunit la famille. Ouais. Tu sais, autant moi que ma fille de 14 ans, on tripe puis on te regarde. C'est un petit peu comme un souper presque parfait où c'est des émissions qui sont tellement légères et qui font du bien justement quand on lave la vaisselle. T'étais un des premiers, là, tu sais, c'était quasiment à l'époque, on appelait ça l'autoroute de l'information, à l'époque, là, c'était un des premiers à triper. C'était la toile du Québec, là, tu sais. La toile du Québec. Ben oui. La toile écoute, du Québec. on était on utilisait Netscape comme furteur, puis on était sur MySpace. Les ordinateurs faisaient du bruit quand on se branchait. Les modems sonnaient comme, c'est ça, une symphonie. C'était dingue. Hey, non, mais ça fait 15 ans, là, cette année, Vlog. Fait que, c'est incroyable. Quand même fier d'avoir passé à travers, tu sais, tous ces changements-là aussi. Quand on a commencé l'émission, mais il y avait pas beaucoup de gens qui étaient actifs sur le web. Fait que c'était justifié d'avoir un show où on montrait du contenu qu'on trouvait. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Puis on réussit quand même encore à aller chercher autant de gens. C'est parce qu'on se réinvente, nous autres aussi, puis on essaie de surfer sur la vague. Fait que... Je peux-tu mentionner rapidement en terminant la Virée Rose? Ben oui. Donc, si vous allez sur virerose.ca pour la Fondation du cancer du sein, on a une belle levée de fonds qui est sous forme justement d'activité physique. Donc, vous accumulez des kilomètres et puis vous offrez comme ça des sous pour la Fondation puis pour le soutien aux femmes et aux hommes qui ont le cancer du sein. Puis il y en a 6 000 cette année qui vont recevoir leur diagnostic. C'est comme ça. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Hey, à la réinvention. Hey. Yeah. Chen Chen. Vous avez écouté le balado Devine qui vient luncher avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, William Boivin. Au montage, Philippe Séguin. Prise de son et réalisation, Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.